Salut à tous. On arrête les frais sur les engins à entrée de gamme. Test pour débutants parce que j'en ai ras le bol. Et je vais faire ce que 100% des tontons m'ont dit. Tous les tontons m'ont écrit exactement la même chose, les parrains, les marraines, même les abos. Et ce qu'on va faire, ils ont dit laisse tomber, tu perds ton temps. Ça sert à rien à personne finalement. Et on va plutôt faire, donc je vais demander à Rafouille de mettre ça en place, deux cagnottes PayPal. Je vous explique. J'ai récupéré l'électronique de celui-là, parce que là le combo broche c'est bon, on a la radio, on a des cerveaux, on en a assez, on laissera le cerveau avec. On a reçu donc les cardans avant renforcés, mais toujours pas de nouvelles des noix arrière. Pas disponible, préoccupe plus, je ne sais pas. Du coup, moi j'ai plus envie, parce que même de toute façon avec toutes ces pièces dessus, on aura toujours les triangles faibles, on n'aura toujours pas de diff centrale, pas de protection au centre. Ça, c'est un engin qui est OK en charbon. Charbon 2S ou lithium-ion, OK. Sinon, non. C'est sûr, il est pas cher. On est à 200-220 euros. Enfin, pas cher, je m'entends. Hein. D'un autre côté, pour 200-220 euros, tu peux avoir chez Hervé, par exemple, le Team Magic E5 charbon RTR HX. Prends le HX, hein, assure-toi bien d'avoir le modèle avec les deux diffs parce qu'il existe une version, je ne sais pas s'il existe encore. Team Magic ont fait la bizarrerie de faire un E5 qu'une carreau pick-up qui n'avait aucun diff. Bon, c'est bien pour aller en sable, mais après c'est fini. Donc prends bien celui avec les deux diffs. D'ailleurs, on va s'en procurer un pour faire le test. J'en ai ici, mais ils seront équipés avec les diffs et on va mettre le brushless. Donc ça ne fera pas un test véridique. Donc je vais chez Hervé me prendre une de ces machines pour remplacer un de ces deux étrons de lumière. Ah non, c'est pas un... Mais non, l'étron, tu sais, c'est ce que les cow-boys ont derrière la botte. C'est pas ça. Je suis désolé, je suis un alphabète illettré, je sais pas trop, tu vois, je limite demeuré, donc j'ai toutes les excuses du monde. Au royaume des cyclopes, les unijambistes sont les rois. Ah non, c'était pas ça. Donc, ces deux étrons de lumière seront remplacés. Un E5 HX charbon RTR. On va le tester et je pense qu'on y mettra évidemment, je ne vais pas pouvoir m'empêcher parce que le E5, je sais que je serais content avec le E5. Valeur sûre, pourquoi Mani, tu n'as pas pris tout de suite un E5 RTR? Il y a aussi l'Arma Granite, mais lui, une gamme de prix au-dessus, on est à 250-270 euros. Pour le passer en brushless, en plus, il faudra. Alors, le 5 n'a pas de diff central, c'est vrai, donc ça aussi, c'est pareil, hein, faut le diff central parce que c'est plus sûr pour la transmission. Et dans le granit, il faut le slipper de version brushless, enfin le normal tient. Ça tient déjà avec le module d'origine, donc il est un peu plus cher, mais c'est vrai que tu mets juste ton électro dedans sans exagérer. T'essaies pas d'avoir les performances du 3S BLX avec le slipper de la version charbon, mais bon. Sur ces deux engins, que ce soit le Team Magic aussi ou le Arma Granite, les carreaux sont de meilleure qualité. Parce que là, sur ça, c'est pas terrible, c'est une espèce de plastique qui va éclater. Voilà. Bon, elle a tenu parce qu'on a fait qu'un run. Depuis, on attend les pièces. Ça me gave. Donc, si tu as un Maverick Quentin Flux, tu me contactes sur rcgage68@gmail.com. Je te vends cette épave pour pas cher. Tu proposes un prix. Il y a les frais de port par Mondial Relais, ça va être 8 euros vu le poids du truc. Il y aura le carton d'origine, la notice, le machin. En fait, ce qui lui manque, ce sont une paire de fusées arrière HD qui sont quand même vendues 25 euros. On est dans le prix des pièces X-Max, c'est du délire. Mais bon, si tu l'achètes pour pas cher, tu mets 25 balles, tu colles ton combo, t'es parti. Voilà. C'est ta radio. Hein, le cerveau il reste dedans, l'aileron est avec. Voilà. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que tu vas recevoir. Avec donc au moins déjà les deux cardons avant HD.
Tout simplement. Pour la référence, tu te débrouilles, tu vas chez Bright, s'ils l'ont en stock, ils ont la référence HD. De toute façon, quand tu vas sur le vieux, ils te donnent la ref du nouveau. Et regarde, je te montre pas un 25 balles, là c'est les cardans à l'arrière, ça coûte la même chose alors que c'est juste les noirs. C'est à n'y rien comprendre. Tu peux aussi racheter une paire de cardans pour les mettre à l'arrière, du coup tu seras CVD à l'arrière. Mais voilà, hein, donc moi je pense que c'est l'idéal pour quelqu'un qui en a déjà un, qui a des casses. Parce que vu le prix des pièces de rechange, les triangles ont coûté je sais pas combien. D'ailleurs, regarde, hop, tiens, on a encore un autre triangle en plus. Hein, débarrassez-moi de ce truc, je veux plus le voir, ça me gave, c'est pas possible. Lui, alors, il y aura, je crois, les amortos d'origine, si j'ai encore dedans, enfin les ressorts. Là, on a les hydrauliques qui font chinois pas cher et fuient, donc ça revient au même. C'est un tout petit peu plus confortable à rouler, mais pas plus. On a le cerveau avec 3 fils, Traxxas qui fonctionne. Le combo d'origine, j'ai la radio, elle sera avec. La carreau qui a résisté, il faut dire ce qui est. T'enlèves le film, elle est encore entière. Elle commence un petit peu à en avoir marre au bout de 4 runs. On a fait un run avec donc ce problème de bride où ils ont, on peut pas dire autrement qu'insulter les utilisateurs. Je suis désolé, mais c'est, je suis pas désolé, si c'est moche quoi, mais c'est comme ça. Ensuite, le deuxième run débridé. Le troisième run était avec la lipo pour voir. Il n'y a pas de frein. Il faut freiner à fond et relâcher tout de suite. Parce que soit tu bloques les roues et si tu fais une petite manœuvre de freinage, tu claques la marche arrière. Ceci cause des dégâts au moteur parce qu'il passe d'avant en arrière. Ça cause des dégâts sur la couronne et sur la transmission elle-même à force. Cet engin a 4 runs. Ils ont fait une amélioration sur le modèle 2. Ils ont mis un pignon en ferraille à la place du laiton pour que ce soit plus durable. Il aurait été plus simple de changer le ressort ici pour que le système de protection de la transmission fonctionne pour commencer. Et cet engin a 4 runs. La couronne est déjà en train de morfler. Je pense que 5 ou 6, c'est fini pour la couronne. L'accessibilité pour l'atteindre est vraiment médiocre. Hein, il faut tout démonter, sortir le support moteur. Si tu veux régler l'entre-dents, il faut le régler, il faut le poser dedans, il faut contrôler, ensuite tu serres en bas. Quand tu as serré, tu vois que c'est pas assez. Il faut redémonter, il faut relâcher, il faut remettre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va voir, tu sors tout le cul de la voiture, enfin de toute façon, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Et ce matin, je me suis dit, bon, allez, on va. Parce qu'on avait ici un combo brushless au dernier run. Mais le problème, c'est que moi, j'aurais bien aimé avoir un combo qui puisse se piloter avec la batterie d'origine. Donc, pas trop balèze sur les 20 ampères par là, ou avec des petites lithium-ion, puisque j'ai organisé des petites lithium-ion comme ça. J'avais pris toute une boîte, regarde. Voilà. C'était le but de mettre avec. On voulait faire un petit truc sympa, regarde. J'ai pris 3 lithium-ion, des ICR, donc qui sortent assez, donc 20C, 150 ampères, avec le petit chargeur qui va avec, branché sur secteur de 20, donc ça coûte 20 €, soit le prix d'une batterie chez eux. Pour que le gagnant de la tombola puisse ne pas faire qu'un run mais plus de runs. On voulait donc un combo brushless pour être moins gourmand mais pas plus puissant. Je suis content avec les capacités de franchissement de l'engin, je suis content avec la solidité des plastiques, franchement vous avez vu, hein, on a tapé, on a sauté, tout va bien de ce côté là, pas de problème de transmission, on bouge pas, sauf là. Hein. Donc ça va pas. 4 runs, c'est bouffé, j'ai des retours de plein d'utilisateurs donc qui me confirment que c'est vraiment de la pièce d'usure ça. Et qu'une fois que ça bug là, ça va taper aussi évidemment après plus loin dans les diffs. Et
j'ai vu autre chose. On n'avait pas réalisé, souvenez-vous, quand on a essayé, je crois, le deuxième ou le troisième run, mais c'était arrêté, je vous avais dit, ouah, tout est chaud. La batterie est chaud bouillante, tout est chaud. Et j'ai pas fait gaffe plus loin, j'ai sorti le moteur puisque je voulais mettre mon brushless. Et maintenant, il est aussi arrivé ceci. Les aimants, là-dedans, il y a un problème. Je ne sais pas si tu le verras à la caméra, regarde. Il dépasse là, il touche le rotor, et ça coince. Pourtant, ils sont devant bien en place. Donc, il y a eu trop chaud. Il faisait pas spécialement chaud, c'était pas l'été brûlant. On a passé que le pack de batterie, et c'était déjà un problème. Donc, soit tu le prends comme il est, comme un jouet radiocommandé. T'apprends au petit à pas se servir du frein ou systématiquement claquer à fond. Par contre, tu devras absolument lui dire de ne jamais faire ça sur ta voiture quand tu vas lui prêter, parce qu'il va avoir le réflexe, une fois qu'il l'aura, il va piler à fond et il va t'envoyer valdinguer la transmise de ton brushless. Si ton frein est réglé à bloquer en fin de course. Voilà. Donc, je ne suis pas satisfait de ces deux modèles. Ils ne correspondent pas aux attentes. Ouais, 130 euros, maintenant ils ont descendu le prix, c'est pas un gros budget, mais il manque 3 fois rien pour que ce soit top, pour qu'on puisse en être fier de ce machin. Un autre ressort sur cette couronne, une couronne plus balèze, et encore, si je pense qu'avec le problème de marche arrière frein réglé, la couronne tiendra beaucoup plus longtemps, et comme dit, avec un ressort de protection là-dedans, le pignon métal est déjà dessus, maintenant sur les nouveaux modèles comme dit. Donc moi je tablerai pour être sûr sur couronne plus balèze. Cerveau, 5 fils c'est pas un problème, mais 5 fils avec pignon métal. Le système de protection de transmission qui fonctionne. Et là même s'il coûte 150-160, on est bon. On est pas mal. Mais ouais. Moi ça me va pas. Ça me va pas. C'est pas parce que c'est cette marque, ça n'a absolument rien à voir. La vue, ça, Maverick c'est autre chose. Il n'y a pas content non plus. Donc je vais me débarrasser de ces machins. Donc c'est pareil. Celui-là, tu peux l'avoir. Il y a les roues, il y a la boîte d'origine aussi. Le combo d'origine, bon le moteur est dead, il faudra les souder et changer. Pareil, tu me mails, les frais d'envoi ce sera à peu près 8 euros. Tu me donnes un petit quelque chose en plus. L'argent qu'on va récupérer va servir pour les 2 autres tombeaux là. Je vais voir avec Rafou, enfin mon service informatique, c'est-à-dire Rafou et Jam Jam, nous sommes une multinationale quand même, c'est pas négligé. Il faut que j'apprenne à me servir de mes CEO et DEO et CIA. J'ai aussi un directeur d'achat, ouais, carrément. Pour faire une cagnotte, puisque tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit, écoute, franchement, fais-nous plaisir à tous, détruis-les, pulvérise-les, fais-nous un truc funky avec. Mais ça m'embête quand même parce que il y a quand même de quoi, franchement, aider quelqu'un qui en a un ou deux. Nous avons un abonné, je crois qu'il y en a 2 pour ses enfants, qui a déjà eu un paquet de réparations. Et ouais, moi je trouve que comme la base, les plastiques, tout ça, ça va. Les diffs, ça tient le coup un sacré moment aussi. C'est dommage de le faire évoluer ou de faire autre chose avec, mais ce serait aussi dommage de le détruire parce que ça peut dépanner. Si ça ne dépanne ne serait-ce qu'une personne pour un run ou deux, déjà on est gagnant. Pareil pour le Maverick. C'est vrai que ce serait super marrant de balancer un engin avec une enclume devant à vitesse démesurée contre la machine. On pourrait le faire exploser, on pourrait faire un tas de trucs funky avec, mais je préfère que ça aide quelqu'un. On va récupérer l'argent, on va faire 2 cagnottes. Je vais contacter Hervé. Je vais contacter RC Buddy parce que là-bas on a un bon combo et une radio.
Donc je vais voir avec RC Buddy pour un roller, comme ça on équipera un roller avec cette électronique là et les pneumatiques, parce que les pneus aussi j'aime bien ces pneumatiques, j'aime bien le look. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Et donc chez Hervé on va se prendre un E5 charbon. Et figurez-vous que rien qu'en disant que voilà, je savais pas quoi faire de ces machins là, je suis pas super content, je perds mon temps, même là, hein, c'est vrai que tu vois le temps qu'on prend pour se faire cette vidéo. J'ai dit ça à Jean et Thomas. Ils m'ont dit tiens, prends 2 carrosseries, comme ça, quand tu prendras un roller ou un autre véhicule, tu pourras mettre déjà, c'est sûr, vu les carrosseries qu'on reçoit avec les RTR, de bonnes et belles carrosseries sur ces engins, puisqu'on va essayer de prendre des engins dans ce gabarit-là. C'est pour les petits hauts et les débutants. Donc on a déjà de la part de Alsace Body 2 carreaux. J'ai pas encore demandé à Hervé, je sais très bien qu'il va participer à cœur ouvert. Je n'ai pas encore demandé à RC Buddy, je sais très bien qu'il va faire pareil. Quand je vais lui en causer, je vais lui dire j'ai acheté les 2 étoiles que tu mets au bout de la boîte des cow-boys de lumière. Et grosse déception, gros problème. Et je sais très bien aussi qu'il va être d'accord, enfin, qu'il va nous faire un truc. Et je vous prends au mot les tontons, vous m'avez tous proposé de faire des cagnottes pour ça. Alors on n'attend pas des 1000 et des 100, mais gare à vous si vous mettez pas au moins 1 euro. On va faire encore quelques vidéos, on va prendre des vidéos des images qui donnent rien ou des spots qui n'ont rien donné, machin. On va les mettre en ligne, on va balancer de la pub toutes les 2 minutes en vidéo pub, faites-les tourner en boucle, partagez-les, expliquez à quoi ça sert. Et tout le liker aussi, les mecs, mettez-vous-y, laissez, si déjà vous likez la vidéo, laissez-la tourner. Laissez-la tourner, comme ça le temps de visionnage et la pub, vous ferez quelque chose pour un petit ou quelqu'un qui a un petit budget. Hein, les mecs, faites-vous ce mal, c'est clair. Un petit mot aussi pour... en ce moment, bon, je rigole parce qu'on assiste à un déferlement de trucs dès que tu es sur la route ou un truc, il y a plein de gens qui arrivent pour aller. D'un côté, je vous comprends, les râleurs. De l'autre côté, osez tous me dire que vous n'avez jamais rien fait qui ne respecte pas la loi. Et je vais vous dire à quel point c'est facile de ne pas respecter la loi. Tu roules sans les mains sur ton vélo, tu es en infraction. Tu as roulé sans sonnette sur ton vélo, tu es en infraction. Sans garde-boue, tu es en infraction. Sans lumière, tu es en infraction. Donc, regardez derrière vous d'abord. Dites-moi que vous n'avez jamais roulé avec une mobilette traficotée, avec un échappement traficoté. Dites-moi que vous n'avez jamais pris le volant après une bière. Vous avez droit à 0,5, mais déjà une bière, c'est pas bien. Vous fumez, c'est pas bien. Vous mettez vous en danger, les autres en danger. Tout ce qu'on fait met les autres en danger. Donc c'est un peu les aléas de la vie. Je veux dire, démarrer ta bagnole, tu mets quelqu'un en danger, tu pollues. Tu as pollué pour la fabrication et tu risques de tuer quelqu'un sur la route, ou toi-même, ou blessé, ou estropié. Donc de toute façon, on y est, les mecs. C'est comme ça. Il y a un début, une fin à la vie. C'est jamais la bonne, mais c'est toujours la fin. On n'y coupera pas. De toute façon, on n'y coupera pas. Bon là, je taquine, mais voilà. Comme dirait mon grand-père, tendez-vous du slip, bordel. Salut.